Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par un message du petit oracle de l'intuition. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Du 15 au 30 avril, vous avez la lumière, comme les béliers. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Alors, ici, on vous invite à accueillir peut-être la nouveauté, à être vraiment dans cet état d'esprit d'ouverture. La lumière, c'est aussi le fait de pouvoir éclairer quelque chose que vous n'aviez pas vu auparavant. On parle de votre ego, donc peut-être effectivement d'une problématique, d'une résistance. Hein, peut-être que vous résistez à un changement ou à quelque chose qui se met en place en ce moment dans votre vie. Il y a un besoin de faire preuve d'ouverture d'esprit, peut-être, et essayer d'accepter que parfois il y a des choses qui doivent changer, qui doivent bouger. Alors on va essayer de voir avec le tarot psychique, dans quel domaine pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Ok, on vous parle ici, 6 de bâton, de victoire et de succès, c'est le sentiment de réussite, c'est aussi l'idée d'être reconnu, hein, peut-être dans ce que vous faites. Il y a peut-être aussi des compliments, il y a peut-être aussi un retour positif vis-à-vis de quelque chose. Ok. Mais, cette victoire, ce succès ou cette reconnaissance que vous cherchez ou que vous souhaitez atteindre, eh bien, ne se fait pas sans mal. Ici, on a obstacles et défis, hein, quand même. C'est la 5 de bâton qui vous invite justement à vous battre, qui vous invite justement à dépasser ces obstacles-là. Hein. Il va falloir faire preuve de volonté, de courage, d'énergie, passer à l'action. On est vraiment dans quelque chose qui voilà, c'est une étape importante à franchir, peut-être pour être acclamé ou quoi que ce soit. Donc là, il y a la possibilité effectivement de réussir à dépasser un obstacle, une difficulté, à partir du moment peut-être où vous laissez un petit peu votre ego de côté, où vous essayez de vous dire ok, bon, peut-être qu'il y a des choses à comprendre, il y a des choses à accepter ici. Allez, on va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif. Ok, la personnalité, le corps et le soi, la maison 1. Donc c'est ça ici qui est travaillé, challengé pour vous. Il y a vraiment un besoin, si vous voulez, de faire la lumière sur ce qui coince encore par rapport à l'image de soi. Alors, ça peut passer par effectivement votre personnalité. Peut-être qu'il y a eu un problème, ou en tout cas il y a eu pas mal de challenges pour mieux vous connaître, pour savoir qui vous êtes, vers quoi vous voulez aller, les choses que vous pourriez faire là, ici et maintenant. Ça vous a demandé peut-être, ou ça vous demande actuellement beaucoup d'énergie, hein, beaucoup de choses à dépasser pour pouvoir enfin vous trouver. Moi, il y a un côté comme ça, où vous cherchez à vous reconnecter à vous. Vous êtes peut-être laissé... je sais pas, influencé ou vous êtes peut-être perdu un petit peu dans des comportements ou dans des situations qui ne vous correspondaient pas, vous voyez. Et là, il y a une recherche vraiment de revenir à soi, de revenir à votre essence, à qui vous êtes et à ce qui fait de vous la personne justement que vous voulez être et la personne que vous êtes. Voilà. Et là, on a la pleine lune qui vous dit toucher le fond. Donc oui, effectivement, j'ai l'impression que vous avez traversé une période, là, ces derniers temps, où vous avez l'impression de vous être totalement perdu. Voilà, toucher le fond, c'est un peu ça. C'est quand vous vous êtes rendu compte que vous vous étiez trompé de chemin, ou que vous avez vécu un échec, vous avez vécu quelque chose, en tout cas, qui vous a mis face à vous-même, et vous vous rendez compte que, bah non, en fait, ça ne vous correspond pas. C'était pas vous, ça. Voilà. Donc là, il y a des choses à rectifier. C'est pour ça que vous avez victoire et succès, parce que je pense que vous avez traversé des choses hyper difficiles, où vous ne vous reconnaissiez peut-être plus dans ce que vous étiez ou dans ce que vous faisiez. Et aujourd'hui, ça y est, il y a une reconnexion là. Vous vous retrouvez enfin vous-même. Non sans mal, hein.
ça demande quand même beaucoup de volonté et beaucoup de courage pour pouvoir justement dépasser tout ça et vous recentrer sur vos priorités. Il peut y avoir aussi un besoin de vous reconnecter à votre corps et à l'image de soi. Donc voyez un petit peu comment ça résonne. Hein. Comment est-ce que vous avez pu vous retrouver dans une situation, que ce soit professionnelle, que ce soit à travers de projets ou relationnels, dans des situations qui finalement ne vous correspondaient pas. Vous avez peut-être fait des choses ou eu des attitudes vraiment qui étaient à l'opposé de qui vous étiez. Il y a un besoin de revenir à soi. Donc c'est vraiment une période ici où vous revenez à l'essentiel. Vous sortez d'un univers pour vous reconnecter à vous, en fait. Là, il y a un besoin de vous retrouver. Pour moi, je pense que vous vous étiez un petit peu égaré dans quelque chose qui ne vous correspondait pas. Donc c'est bien parce qu'ici on parle de victoire et de succès, donc il y a de la reconnaissance. Vous reconnaissez aussi certainement les difficultés auxquelles vous avez été confrontés. Et ça vous fait progresser et avancer sur votre chemin. Très bien. Allez, on va regarder avec l'oracle chercheur de lumière. Le laisser être. Ah, j'aime beaucoup cette carte-là. Le laisser être, c'est le lâcher prise. Enfin, c'est le lâcher prise, mais dans l'idée d'être, en fait. Exprimez-vous. Osez montrer qui vous êtes. Soyez vous-même. Voilà, en gros, c'est ça. Le laisser être, c'est se laisser être soi. Vous voyez, c'est en lien avec vous, votre personnalité. N'ayez plus honte de qui vous êtes. Au contraire, soyez-en fiers. Hein, il y a un côté comme ça. Donc là, il y a la possibilité durant cette période d'être enfin vous-même et de vous retrouver dans votre personnalité et d'avoir enfin réussi ça. Parce que c'est peut-être des choses que vous aviez vraiment du mal c'est-à-dire à vous trouver vous-même. C'est beau. Ouais. Force personnelle, donc on voit bien que c'est quelque chose de très intime, de très personnel, c'est en lien avec vous et vous-même, c'est le rapport intérieur, voilà, donc votre force personnelle, c'est beau. Moi j'ai l'impression que vous vous reconnectez, enfin vous vous êtes trouvé au travers de choses que vous avez pu vivre, d'expériences, de défis, d'obstacles, de difficultés, ben vous vous êtes retrouvés, là ça y est. Donc là c'est vraiment une période où justement vous allez pouvoir exprimer, montrer, voilà, et ça va, et vous allez avoir des retours hein, par rapport à ça, vous allez avoir des retours positifs. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on vous donne? On va regarder ici avec l'oracle mission de vie, du côté de votre énergie d'action et activité, donc du 15 au 30 avril pour vous les taureaux. Pardon. Alors, déplacement. Alors ici on parle de voyage, de déplacement, de mouvement et d'enseignement. Ben voilà. Donc peut-être que pour certains vous avez fait des voyages, vous avez vécu des expériences, des déplacements, vous avez découvert peut-être de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, et ça vous aura beaucoup appris. Ça vous a beaucoup appris sur vous-même. Ok. C'est souvent le cas, hein, d'ailleurs. Alors, ok. Avec le tarot de Well of the Year, vous avez le fou qui parle effectivement de liberté. Hein. J'ai un côté un peu plus libre, un peu plus foufou. Et dans le fait d'oser hein, démarrer quelque chose de nouveau, se lancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous correspond davantage. L'idée de nouveaux commencements, de repartir à zéro dans un domaine. Voilà, de faire le deuil vraiment d'une période. La 10 d'épée, pour moi, ça sonne comme une période. Ça peut représenter un cycle de 10 ans, par exemple, où vous aviez été en grosse difficulté par rapport à qui vous étiez, ce que vous vouliez, la difficulté d'être peut-être épanoui dans votre vie en général, et du coup là, ça y est, cette période-là est enfin terminée, vous vous en rendez compte, hein, voilà, et vous pouvez aujourd'hui vous laisser être, c'est-à-dire simplement montrer qui vous êtes, votre personnalité, vous-même, voilà. Il y a un gros changement hein, par rapport à ça. Hein. Vous vous sentez plus à même de prendre des initiatives. Vous voyez le roi de bâton? Le roi de bâton, il est très spontané. Il prend des initiatives, il n'a pas besoin de suivre les autres, il n'a pas besoin, justement, c'est le leader, hein, le roi de bâton. Donc il est très respecté, il est très écouté, parce que c'est quelqu'un qui a confiance en son pouvoir d'action et qui a un certain charisme naturel. Et bien là, c'est ça. C'est-à-dire que vous vous faites confiance dans ce que vous décidez, et surtout, vous avez confiance en vous. Hein. Donc là, ça change la donne, hein, par rapport à
à ce que vous dégagez comme personnalité. Vous vous sentez enfin vous-même. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez quand même la princesse d'épée qui parle aussi de l'enseignement, d'être toujours en train d'apprendre et d'être toujours, de faire preuve de curiosité, d'être curieux et curieuse de ce que vous allez découvrir. Donc oui, il y a une envie encore de bouger, peut-être de découvrir encore et davantage, d'en apprendre encore sur vous-même et sur le monde qui vous entoure pour vraiment réussir à vous incarner au maximum. Voilà. Donc là, il peut se passer beaucoup de choses. Hein. Moi, j'ai l'impression que durant cette période-là, du mois d'avril, il y a beaucoup de spontanéité. On a ce cavalier d'épée qui parle de rapidité, donc peut-être dans les déplacements, dans l'idée de prendre des initiatives, à la dernière minute de proposer des choses, d'être vraiment dans cette notion de chercher à apprendre et à découvrir. Très bien. Bah dis donc. Pour certains, ça peut être une nouvelle formation, un nouveau travail, je sais pas. Il y a du changement. En tout cas, on est dans un renouvellement, dans quelque chose qui fait que, voilà, vous vous rapprochez de vous-même. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Du 15 au 30 avril pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. L'ego, ah, nous y voilà. Bon, là où ça coince un peu, c'est dans le domaine relationnel. Il va falloir faire attention à l'ego. Alors l'ego, qu'est-ce que c'est? L'ego, c'est la personnalité. C'est ce que vous dégagez, c'est ce que vous montrez aux autres. Donc dans vos comportements, l'ego, il faut qu'il soit à sa juste place. On en a besoin pour pouvoir poser ses limites, pour pouvoir montrer aussi qu'on est capable de prendre des décisions, qu'on est capable de se positionner, mais attention, l'ego, il ne faut pas qu'il sorte justement de ces limites-là, il ne faut pas qu'il sorte de ce cadre, parce qu'après, quand on a un ego surdimensionné, quand on a une surestime de soi, ou par exemple, je sais pas moi, où on est trop confiant vis-à-vis de notre pouvoir personnel, eh ben on pourrait se montrer un petit peu genre elle a la grosse tête, quoi. Elle ou il, hein, bon là c'est une femme, mais voilà, la personne a chopé le melon, là, c'est pas possible, voilà, c'est moi je d'abord, voilà, c'est ça l'ego, donc attention. Soit il peut être trop présent, ou soit complètement effacé. Voilà, mais attention à l'ego. L'ego, ça peut représenter aussi la fierté, lorsque vous restez peut-être sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui vous a blessé, peut-être une dispute ou quoi que ce soit, et que vous restez sur vos positions et vous ne cherchez pas, si vous voulez, à essayer de comprendre l'autre. Non, vous êtes figé dans votre point de vue, dans votre souffrance, et du coup, la difficulté d'être à l'écoute de ce que l'autre essaie de vous dire ou de vous montrer, c'est difficile. Et je pense que c'est ça, parce que là, vous avez l'éloignement. Attention quand même à votre ego, qui vous pousse toujours à prendre le large et à ne pas chercher peut-être à apaiser les tensions, à ne pas chercher à dépasser peut-être les défis relationnels qui vous sont mis sur votre chemin. Peut-être que dès que les choses se compliquent un petit peu dans votre vie relationnelle, pardon, eh ben vous prenez le large. Donc là, il va falloir réfléchir à ça. C'est pour ça ici que vous avez la lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Il va falloir vous remettre en question par rapport à votre comportement ou vos agissements dans votre vie relationnelle. Ok. Très bien. Alors, taureau, ascendant taureau, lune en taureau, sur le plan relationnel et sentimental du 15 au 30. Eh oui, il va falloir sortir de l'état de victime. Oui, vous avez certainement souffert, oui, effectivement, il y a des choses que vous ne comprenez peut-être pas, mais il va falloir arrêter de tourner en rond dans votre ressenti et dans votre point de vue. Il va falloir essayer de sortir de là pour essayer de comprendre l'autre. Encore une fois, il n'est pas question de se dire, de ne pas tenir compte de vos souffrances, c'est pas ça l'idée. L'idée ici, c'est de sortir d'un schéma de croyances limitantes, de quelque chose qui vous enferme et qui vous empêche de voir la situation dans son ensemble et qui vous empêcherait peut-être de comprendre ce qui se passe. Alors, le chevalier de denier parle d'un... C'est peut-être un comportement, parce que le chevalier de denier parle du rapport au temps, d'un cheminement voilà, qui dure peut-être depuis très longtemps. Donc là pour moi, c'est une période très intéressante où vous allez peut-être comprendre aussi
votre façon d'agir ou de réagir face à certaines difficultés sur le plan émotionnel. Et du coup, de vous rendre compte que ça, c'est quelque chose que ça fait peut-être longtemps que vous réagissez comme ça, ou que vous avez un regard qui est comme ça, ou que vous étiez enfermé dans une façon de voir les choses qui était très enfermante et qui vous empêchait d'être épanoui peut-être aussi dans vos relations. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Et là, ce qui est très bien, c'est que vous avez une reine d'épée, et la reine d'épée vous parle de discernement, de compréhension, de faire preuve d'intelligence, hein, surtout dans votre façon de voir les choses et de réfléchir, et surtout de communiquer aussi, parce que vous êtes capable de voir, vous êtes capable de regarder la vérité en face et de percevoir que finalement, oui, vous aviez peut-être un schéma de fonctionnement qui dure déjà depuis très longtemps, mais qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être en fait, puisque vous vous êtes enfin trouvé, vous vous êtes enfin... vous avez enfin compris des choses qui vous permettent d'être vous aujourd'hui, de vous laisser être. Donc là, il y a encore l'ego qui résiste un petit peu, mais à mon avis, il y a la possibilité effectivement de dépasser tout ça. On a la 8 de coupe, et la 8 de coupe représente vraiment le laisser être. C'est-à-dire arrêter, lâcher des vieux comportements, des vieilles réactions en lien avec l'ego, et essayer d'exprimer qui vous êtes tout simplement, d'être vraiment dans le non-contrôle de soi, dans la spontanéité, dans quelque chose de très sain et de très authentique. Voilà, donc la 8 de coupe, c'est la possibilité de lâcher cet état de victime, ou le côté où vous étiez très négatif ou négative face à une situation, une façon de voir les choses, une réflexion peut-être en lien avec votre passé, hein, et de retrouver confiance et de voir qu'aujourd'hui vous n'avez plus besoin d'agir ou de réagir de cette façon-là, et que vous avez simplement à lâcher prise, laisser être. Voilà, voyez, de la 8 de coupe on passe au 9. Voyez l'évolution? Vous lâchez l'ego, hein, c'est-à-dire la réaction égotique, pour simplement vivre ce qu'il y a à vivre. Voilà, c'est-à-dire l'épanouissement, la joie, le rêve. Hein, la 9 de coupe, c'est un souhait, en fait, c'est un rêve. C'est pour ça que ça résume bien, finalement. La tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Ben oui, exactement. À partir du moment où vous lâchez cet ego ou ce comportement égotique, vous arrivez forcément sur quelque chose de beaucoup plus lumineux, le meilleur. Très bien. Et franchement, c'est un énorme travail de développement personnel que vous avez fait et que vous êtes en train de débloquer. Et c'est une très belle période pour vous les taureaux, parce que vous allez enfin pouvoir vous centrer et vous sentir vraiment à votre place. Voilà, donc c'est un retour à soi très fort et très important. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle, du tarot des anges gardiens. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 15. Et voilà, choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la vie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. L'illusion, la 8 d'épée. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Choisir d'être libre. Voilà les taureaux. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.